On connaît peu de choses à propos de l'homme qui a amené la MT à l'ouest. Mahesh Prasad est né au centre de l'Inde le 12 janvier 1918 et cela a été très vite clair pour lui qu'il avait en lui un appel spirituel qu'il ne pouvait ignorer. Apparemment, il a grandi dans une famille de commerçants, mais il n'était pas attiré par cette profession. Même avant d'être adolescent, il commençait à avoir une soif de réalisation spirituelle, un désir d'illumination. Quand un des plus grands maîtres spirituels de l'Inde de l'époque visita sa ville, Mahesh a tout de suite su qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Connu en tant que Gurudev ou grand maître, celui-ci était une figure immensément vénérée dans un pays profondément spirituel. Des années plus tard, Mahesh se souvient de ses premières impressions de Gurudev. Tout ce qui le concernait était grand, simple, innocent, complet. Il était une personnalité parfaite, divine. Je pense qu'il y a une aspiration en grandissant dans cette culture indienne. Il y a un désir de plus de sens, de signification, de comprendre le but, un désir d'illumination. Ça fait partie de notre tradition. C'est déjà là au temps du Bouddha, il y a 2500 ans. Pour Mahesh, la rencontre avec Gurudev était un moment clé, une chance de s'aligner avec un des maîtres spirituels indiens le plus respecté. Traditionnellement, si l'on est en recherche d'une conscience spirituelle, si on recherche l'illumination, on va voir un gourou et on devient son disciple et vous faites tout ce que le gourou veut. Mahesh trouva cette relation qu'il recherchait. Il devint rapidement un membre indispensable de l'ashram de Gurudev. Il était son secrétaire personnel. Et il commença à travailler pour Gurudev, à faire tout ce qu'il pouvait afin d'accorder sa conscience à celle de Gurudev. Il voulait apprendre le plus possible de Gurudev. Quand le grand maître mourut le 20 mai 1953, son disciple, depuis 13 ans, voyagea haut dans les Himalayas pour aller dans la solitude et la contemplation. C'était le moment pour Mahesh de prendre du recul. C'est comme le Christ partant pour 40 jours dans le désert afin de faire face à tous les aspects de son propre soi, d'écouter sa conscience plus profonde. Après environ 2 ans de solitude, Mahesh voyagea dans le sud de l'Inde. C'était un voyage qui allait changer sa vie pour toujours. L'ancien disciple pratiquait maintenant une technique ancienne de méditation que lui avait enseignée Gurudev. C'était une technique simple. Et Mahesh découvrit qu'il connaissait quelque chose dont les gens avaient envie d'entendre parler. Il ne l'a pas inventé. Méditation transcendantale est le nom qu'il lui a donné. C'est une forme de méditation basée sur un mantra. Il a aussi modifié en fait, dans une certaine mesure, de telle façon que ça ne soit pas aussi compliqué que les formes de méditation traditionnelles. Mahesh commença à parler à des groupes. Il expliqua qu'il n'était pas nécessaire de devenir moine pour recevoir les bénéfices de cette forme de méditation. Quand ils ont entendu Maharishi dire que la méditation était facile, faisable sans effort et qu'elle produisait des résultats immédiats, tout le monde voulait apprendre. C'est ainsi qu'il a commencé à enseigner. C'est aussi spontané que cela. Il n'avait jamais eu l'intention de le faire. Cela s'est juste produit comme ça. Alors que la rumeur se propageait, que l'ancien disciple de Gurudev partageait quelque chose de nouveau, l'intérêt grandit. Mahesh était maintenant présenté au public enthousiaste en tant que Maharishi, ou grand maître. Et rapidement, dans le sud de l'Inde, les gens se ruaient vers sa technique de méditation transcendantale. Il ne fallut pas longtemps pour que le monde soit à ses pieds. À la fin des années 50, Maharishi Mahesh Yogi, qui devint connu sous ce nom, convertit un nombre incalculable de gens à la méditation. Il allait ensuite parcourir le monde. Ce que Maharishi voulait, c'était régénérer spirituellement le monde. C'était un plan incroyablement ambitieux. Je crois qu'il a fait un immense bond dans son évolution personnelle. Il s'est vu en tant qu'enseignant. Il avait une entière confiance dans le fait que c'était sa mission et il se voyait lui-même comme un rédempteur à bien des égards.
Maharishi voulait sauver le monde avec sa technique de méditation. Et rapidement, il alla vers l'ouest, juste pour faire cela. Au printemps 1959, il atterrit à Los Angeles et commença à faire des conférences dans des petites salles autour de la ville. Une petite bande d'enthousiastes commença à soutenir le projet du saint homme venant d'Inde. Parmi eux, il y avait la famille Olson qui offrit à Maharishi de rester dans leur maison de Los Angeles. La première fois que Maharishi vint était un dimanche, et je voulais jouer, mais nous avons dû mettre nos beaux habits du dimanche. La maison était propre complètement, et ensuite on a commencé à attendre, et attendre, et attendre. 433 South Harvard Boulevard allait devenir plus que juste une maison familiale. J'ai entendu une portière de voiture claquer, et Maharishi est venu vers nous. On lui donna les fleurs, et il dit « Très bien », et il est entré dans notre maison, et est entré dans ma vie. Alors que les Olson s'ajustaient à la vie du yogi chez eux, leur maison devint le premier centre de méditation transcendantale à l'ouest. Vers 10 heures du matin, il descendait. Il y avait un petit bureau, il allait dans le bureau, il recevait des gens pour des interviews, pour enseigner la méditation transcendantale, et ensuite il travaillait sur différents projets d'écriture. Parmi les Californiens qui faisaient la queue à l'extérieur, il y avait Jerry Jarvis et sa femme Deborah. L'initiation des Jarvis à la méditation transcendantale fut un moment qui a changé leur vie. Donc nous étions initiés et ça y était. Je veux dire, c'était magnifique. Tous mes désirs de développement spirituel étaient réalisés. Réalisés dans le sens que je savais que c'était ça. Et j'ai eu une profonde expérience intérieure. Et le nouvel initié Jarvis voulait apporter son aide. Il devint un des plus proches assistants de Maharishi et a pu avoir un aperçu unique des premiers jours d'un phénomène qui allait changer bien des vies au niveau planétaire. Sa mission était constante, de continuellement répandre cet enseignement pour le rendre disponible au monde entier. À cette époque, la population mondiale était environ de 2 à 3 milliards, je pense. Avec tous ces gens à instruire, Maharishi avait besoin d'avancer vite. Il y avait maintenant des centaines de méditants sur la côte ouest américaine et c'était le moment de reprendre la route. Entre 1958 et 1965, l'ancien disciple de Gurudev fit 5 fois le tour du monde. Il ouvrit des centres dans tous les pays où il allait et restait le leader d'une organisation de plus en plus grande. Il initiait beaucoup lui-même dans ce temps-là, où j'ai été moi-même instruit. Maharishi initiait 100 personnes par jour et partout où il se rendait, il continuait d'instruire et de vérifier la méditation, de guider les gens en faisant des conférences et des cours. Maharishi a dû apprendre à présenter les choses de telle façon que la société occidentale comprenne. Et donc nous comprenions l'AMT en termes de management du stress.